Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur cette émission qui vous est offerte par le projet Jeunes pour la paix dans le Nord Bénin, un projet mis en œuvre par Afrique EduTech avec comme partenaire l'UNICEF, l'Union européenne, Europort. C'est un projet qui intervient dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la paix et la cohésion sociale. Alors, plusieurs activités ont été menées et cette activité consiste à animer des émissions avec des jeunes qui vont porter la casquette d'un certain nombre d'acteurs et sensibiliser les populations sur des thématiques bien définies. Et la thématique qui nous réunit ici a trait à la consommation abusive d'alcool chez les jeunes. Nous allons explorer ensemble les enjeux, les conséquences et les solutions. J'ai 4 jeunes sur ce plateau et chacun d'eux porte une casquette. Ils ont été formés par le projet et pour mener cette activité de sensibilisation. Alors, j'ai Caleb Niang, il est médecin, il porte ici la casquette de médecin. Avec lui, nous allons parler du côté médical de la consommation de l'alcool. Caleb, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Vous venez de quelle commune? Je viens de la commune de Waké. Waké, c'est dans le département de la Donga. Et à côté de Waké, nous sommes à Nati-Tengu avec Bekoudé Landry, j'y arrive. Landry représente ici une ONG qui lutte dans la prévention de la consommation de l'alcool. Landry, merci beaucoup de répondre à notre appel. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Alors, nous avons un sociologue parce qu'on va également analyser ce phénomène du point de vue sociologique. Et nous avons un sociologue avec nous. Grégoire Diassou, c'est son nom. Grégoire, oui. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et vous êtes de quelle commune? Nati-Tengu. Nati-Tengu. Alors, une femme sera avec nous, c'est la seule d'ailleurs. Elle est témoin, elle a été certainement d'une manière ou d'une autre victime de ce phénomène de consommation de l'alcool par les jeunes. Elle va nous dire un peu comment cela a été vécu, elle va donner des conseils à ses pairs. Madame ou demoiselle Akwenyo Baïssa, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous venez de quelle commune? Waké. Waké. Merci beaucoup de prendre ce rendez-vous, installez-vous confortablement. Et on plante le décor avec notre représentant d'ONG. Vous êtes dans la communauté, vous menez des actions. Dites-nous, quelles sont souvent les causes qui poussent les hommes, les jeunes notamment, à consommer de l'alcool? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que les causes qui poussent les jeunes à consommer l'alcool sont énormes. Oui. D'abord, à la base, on peut parler de l'éducation. Oui. Parce que quand nous faisons un peu l'état des lieux, les parents ont déserté les lieux, ils ne prennent plus leurs responsabilités, ont abandonné leurs responsabilités, leur devoir d'éduquer les enfants. Ça fait que les enfants sont délaissés à eux-mêmes et c'est la société qui les reprend. Et l'autre chose, il y a le chômage. Après les études, il y a beaucoup de jeunes, bon nombre de jeunes qui n'ont pas faire. Voilà quoi faire. Et quand ils reviennent, ils commencent avec les fréquentations, les mauvaises compagnies, ils commencent par fréquenter des petits bistrots, un verre, 2 verres, ils deviennent dépendants de l'alcool. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole au médecin. Vous, du point de vue médical, dites-nous quelles pourraient être les causes de la consommation abusive de l'alcool par les jeunes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous offrez à parler sur cette thématique d'une importance capitale. Oui. Les causes, comme l'a dit mon prédécesseur, sont multiples et multiformes. Nous avons la pression sociale. Aujourd'hui, les jeunes ont des groupes et certains les suivent bêtement. Je veux parler donc là de la mauvaise compagnie. Ils sont ensemble et se disent « allons prendre un pot ». Et là déjà, même s'il n'avait pas l'habitude de boire, il va commencer par boire. Et là déjà, tu as un copain, une copine, allons prendre un pot. Même s'il n'avait pas envie de boire, il va donc commencer. En dehors de ça, il y a également que la jeunesse d'aujourd'hui est sexuellement active. Okay. Et ça donne au sexe. Alors, ils se disent, pour satisfaire la femme comme ils veulent, ils s'adonnent à la consommation de l'alcool pour faire le nombre de coups qu'ils veulent. Qu'il faut faire suffisamment de coups pour faire suffisamment de coups. C'est sûr que Madame Raïssa va nous confirmer cela. Est-ce que effectivement le fait de prendre de l'alcool amène l'homme à se surpasser sur le lit?
Je peux dire oui. Oui. D'accord. Alors, donc, monsieur le sociologue, Oui. est-ce qu'il y a des raisons sociologiques qui peuvent expliquer la consommation de l'alcool par les jeunes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a effectivement des raisons sociologiques qui peuvent pousser la jeunesse à s'adonner à la consommation de l'alcool. Il y a les normes de la société, Oui. où pour prendre peut-être du repas, il faut prendre un verre. Il y a aussi la culture où il faut mettre certaines racines dans de la boisson avant de prendre. Et chaque fois qu'il prend cette boisson, ça devient une addiction pour lui. Donc, la consommation prend déjà part là. Oui. Et comme l'a dit aussi mes pères, et il y a aussi la pression de ses amis qui le poussent à consommer de l'alcool. D'accord. Viens, on ira dans telle buvette. Et l'ami lui dit, mon argent ne paye pas la sucrerie. Oui, oui. Donc, il est obligé de prendre de De l'alcool l'alcool. et ça devient une habitude. Alors, est-ce qu'il y a des raisons culturelles, des raisons traditionnelles qui pourraient pousser des jeunes à prendre de l'alcool? Bon, de nos jours, ces raisons traditionnelles sont en train d'être évacuées un peu. Oui. Parce que les jeunes, comme nous le savons tous, ne s'adonnent pas trop à la culture. Donc, ces raisons sont en train de s'évacuer un peu. Mais les jeunes qui sont avec les parents Oui. traditionnels continuent par côtoyer les parents et ils essayent d'imiter ce que les parents font. Oui. Donc, s'il y a un chef vaudou, un chef culturel qui est là, qui consomme de l'alcool, ce jeune a tendance à suivre ses pas. D'accord. Alors, Madame Raïssa Akwayon, quelle est votre histoire? Vous êtes témoin, vous avez été, vous aviez consommé par le passé de l'alcool, mais vous continuez d'en consommer, ou vous êtes témoin dans quel sens? Ok. Bon, je vais dire, je suis victime. Ok, victime, d'accord. Bon, l'histoire, c'est que, je peux parler, c'est une déception. Ok, Une déception. Vous savez qu'aujourd'hui, et en matière de sentiments, lorsqu'on s'accroche dans la vie à quelqu'un, on l'aime en toute sincérité. oui, Voilà. Et lorsque cette personne nous déçoit, on ne sait plus comment s'en remettre. Parce que, vu le temps passé et les années, c'est comme un temps perdu. oui, Donc, il faut encore recommencer tout à zéro. à zéro. Et lorsqu'on n'a personne à côté, on se met dans l'embarras. Et bonjour les dégâts, on se met dans l'alcool. Si on n'a pas quelqu'un pour mieux nous orienter, c'est de là que ça commence. Cela a été votre cas. Alors, comment vous avez vécu cette dépendance vis-à-vis de l'alcool lorsque vous avez connu cette déception? Bon, je dirais que je n'étais pas dépendante. J'en prenais Ok, pour juste me soulager, d'accord. pour me remonter le moral, je dirais. D'accord. Mais une fois l'effet de l'alcool parti, Les problèmes sont reviennent. toujours là. D'accord. Alors, on va ajouter alors à nos causes que nous avons citées la déception amoureuse, parce que dans son cas, c'est cela. Alors, du point de vue sociologique, lorsque le problème se pose, quelles sont les actions qu'on peut mener pour amener les jeunes à prendre conscience de ce que, enfin, la consommation de l'alcool n'est pas bonne pour les jeunes, pour le développement du pays? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Des solutions sociologiques qu'on peut apporter à la jeune, c'est de les occuper. Vous savez, la nature a horreur du vide. Absolument. Quand quelqu'un est là, tranquille, ne fait absolument rien, il cherche à s'occuper. Et c'est ce qui est mauvais qui vient en premier. Or, si le jeune est occupé, ça l'empêche de penser même à l'alcool. D'accord. Donc, occuper les jeunes par des activités. Oui. Et je crois que les youth reporters le font par de petites sensibilisations, Oui. par-ci, par-là, pour occuper les jeunes par des activités. D'accord. Et aussi de mettre à disposition des loisirs sains, des jeux et autres, des sports, pour permettre aux jeunes de penser à des trucs positifs. Alors, vous êtes des ONG. Dites-nous quelles sont les actions que vous menez déjà pour pouvoir lutter contre la consommation abusive de l'alcool par les jeunes sur le terrain. Les actions que nous, en tant qu'ONG, nous menons, c'est d'abord la sensibilisation de ces jeunes sur les conséquences de la consommation de l'alcool. Nous faisons beaucoup de sensibilisation et ce que nous faisons aussi, nous faisons des renforcements de capacités sur les activités génératrices de revenus. Parce que au-delà des études, il faut avoir des petits savoir-faire et qui vous permettent de vous occuper quand vous n'avez pas encore trouvé du boulot. Donc ça permet à ces jeunes sans grands moyens de pouvoir s'investir dans ces activités génératrices de revenus
histoire de pouvoir gagner un peu de sous pour subvenir à leurs besoins. D'accord. Alors, vous êtes médecin, vous portez la casquette de médecin. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes pour qu'ils évitent de consommer de façon abusive de l'alcool en tant que médecin? Voilà, merci beaucoup. Et là, il faut dire que la consommation de l'alcool a des effets néfastes sur la santé et sur leur avenir. Et là, j'inviterai les parents à jouer leur rôle, à prendre leurs responsabilités en main dans l'éducation de ces jeunes. Parce que déjà, dans la maison, on a dit la base de l'éducation, c'est la maison. Alors, il faut que les parents puissent sensibiliser, éduquer leurs enfants sur les conséquences de la consommation de l'alcool. Non seulement ça, il faut aussi que les médias, aujourd'hui, les jeunes aiment plus, sont accrochés aux médias, aux réseaux sociaux. Il faut qu'on puisse, c'est vrai qu'on veut la clientèle, le marché, il faut aussi qu'on fasse de publicité sur les conséquences de la consommation de l'alcool. Au lieu de faire de la publicité sur les biais, sur tout et tout, il faut qu'on puisse aussi suivre c'est pas. Alors, je rebondis sur votre réponse. Vous dites, en tant que médecin, quelles sont les conséquences, et là, ce serait votre mot de la fin, les conséquences de la consommation abusive de l'alcool? Les conséquences de la consommation de l'alcool sont énormes. Déjà, là, Madame l'a dit tout à l'heure, qu'elle a eu la déception, elle a oublié. Mais est-ce que c'est fini? C'est pas terminé. Elle a déjà oublié, mais on voit déjà là, quand tu prends de façon abusive l'alcool, tu oublies. Il y a là la perte de mémoire. Tu auras les troubles de mémoire, tout mental. Voilà, et là, quand on s'adonne à la consommation, on est dépendant, on devient plus faible. On devient plus faible. Si on ne trouve pas de l'alcool, on ne peut plus rien faire. Il y a aussi la dépression. Il y a aussi la dépression. Alors, ces conséquences, il faut vraiment que les jeunes puissent les prendre en compte et changer. Sinon, leur avenir sera écouté. Alors, nous allons écouter le mot de fin de notre représentant des ONG. Vous, quel est votre mot à l'endroit des jeunes et en guise de mot de fin? Voilà. Mon mot de fin, c'est d'abord d'interpeller les parents sur leurs responsabilités, leur devoir d'éduquer les enfants. C'est déjà à la base, ça quitte. Quand la base est ratée dans la société, voilà, on a affaire à tout type de fléaux, tout type de vices dans la société. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, chers sociologues, dites-nous, comme mot de la fin, quelles sont les actions qu'on doit mener et quel est votre message à l'endroit des jeunes? Merci beaucoup. Et les actions qu'on doit mener, c'est d'encourager les jeunes dans les activités qu'ils mènent. Les occuper. Il y a plusieurs activités qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en œuvre pour occuper la jeunesse. Et mon message à l'endroit des autorités, à l'endroit des jeunes, c'est d'occuper les jeunes tout à l'heure, comme je le disais. Et à l'endroit des jeunes, c'est de chercher de l'emploi, d'entreprendre également. Il ne suffit pas d'aller avoir la licence, le master et rester chez soi. C'est d'entreprendre, de s'occuper. Et aussi éviter la mauvaise compagnie. C'est très dangereux. Alors, éviter la mauvaise compagnie, c'est très dangereux parce que ça peut vous conduire à la consommation abusive de l'alcool. Alors, Madame Akweyon, vous avez été victime, vous avez subi certaines conséquences. Dites-nous quels ont été les impacts de la consommation de l'alcool dans votre vie, les impacts négatifs. Comment cette dépendance a agi négativement? Quelles sont les conséquences que cela a créées en vous? Bon, je dirais comme conséquence, cela laissait que j'ai perdu beaucoup d'amis en qui j'avais confiance et qui pouvaient m'aider. Puisque à un moment donné, certains ont voulu me donner des conseils, mais vu l'état dans lequel j'étais, je n'ai pas voulu les écouter. Mais aujourd'hui, je regrette. Je regrette pourquoi je l'ai fait. Parce que cela pouvait m'aider à être à un niveau donné de la vie. Et
c'est un peu ça. C'est un peu difficile. Alors, quel est votre mot à l'endroit des personnes, des jeunes de votre âge qui seraient dans cette situation, qui connaissent des difficultés, qui pourraient les faire penser à la consommation de l'alcool? Qu'est-ce que vous aurez à leur dire? Ça sera votre mot de la fin. Vous allez regarder droit devant dans cette caméra pour dire. Bon, comme mot de fin, je dirais aux jeunes de se mettre plus dans ce qu'ils entreprennent dans les activités, comme l'a dit M. Grégoire, de s'occuper. Parce que si on est occupé, on a tendance à évoluer seulement dans la vie. Plus on évolue, plus on laisse les petits détails, histoire de briser le cœur, tout ça. Donc quand on est plus focalisé sur ses études et d'entreprendre, on peut y arriver. Alors, le message est clair, chers jeunes, concentrez-vous sur votre avenir, battez-vous pour votre avenir, menez de petites activités, n'attendez forcément pas le boulot, apprenez de petites choses, ça pourra vous aider à ne pas vous donner à l'alcool. Voilà la leçon qu'on tire de cette thématique. J'ai reçu pour vous 4 jeunes qui ont porté chacun une casquette et avec qui nous avons abordé cette question de la consommation abusive de l'alcool par les jeunes. Merci de nous avoir suivis. Je le rappelle, cette émission nous a été offerte par le projet Jeunes pour la paix dans le Nord Bénin, un projet mis en œuvre par Afrique EduTech avec le soutien de l'UNICEF, de l'Union européenne. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.